Bonjour, ici Cécile, j'espère que tu vas bien. De mon côté, tout va bien et aujourd'hui, j'ai envie de te parler des complexes. Si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne, que tu vois cette vidéo, donc je m'appelle Cécile, je crée des contenus sur les sujets qui me touchent. Il y a notamment le minimalisme, le yoga, l'alimentation végétale, la méditation, mais aussi des sujets qui ont trait au développement personnel, à la créativité, voilà, à un mode de vie plus conscient, je crois qu'on peut le dire comme ça. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ce sujet-là, donc les complexes, parce que en fait, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais ça me travaille depuis un petit moment. Il me semble qu'on est tous concernés par ce sujet-là ou qu'on l'a été dans notre vie. Alors moi, ce que j'appelle un complexe, c'est quelque chose chez nous, donc ça peut être dans notre mental ou dans notre physique, qui nous gêne au point qu'on y pense régulièrement, au point de créer de la tension dans notre esprit, voire au point de nous empêcher de faire des choses qu'on a envie de faire au quotidien parce qu'on a soit ce trait physique ou cette caractéristique mentale ou de caractère. Moi, je vais surtout parler de choses physiques aujourd'hui, mais je pense que ça s'applique à peu près de la même façon pour les traits de caractère, sans doute. Alors pour cette vidéo, je vais prendre mon exemple, puisque c'est celui que je connais le mieux. Mais c'est vrai que pour ma part, j'ai eu beaucoup de complexes dans ma vie. Énormément de complexes qui ont beaucoup occupé mon esprit et mon temps pendant des années, qui ont affecté certaines de mes actions, parce que j'étais persuadée d'être affligée de certaines tares physiques ou parce que voilà, je pensais... Enfin, parce qu'il y avait des éléments de moi qui me gênaient et que je n'arrivais pas à m'embrasser dans ma totalité, si tu veux, à m'aimer de façon inconditionnelle et à aimer chaque partie de mon corps et chaque partie de ma personne. Et ça a commencé très tôt. C'est vrai que quand j'étais enfant, alors je ne saurais pas te dire vraiment pourquoi, si c'est uniquement ma perception ou des choses qui se sont passées, mais il y a quand même une grosse part de réalité. On mettait beaucoup l'accent sur les choses chez moi qui n'étaient pas forcément ce qui était attendu. Alors je m'en souviens surtout sur la partie physique parce que bon, en termes de caractère et comment dire et d'intellect, j'étais plutôt une enfant exploratrice mais assez calme, pas si bruyante que ça. Je posais pas énormément de problèmes, je crois, quand j'étais petite. Et en plus de ça, à l'école, eh bien globalement, j'étais plutôt bonne élève, j'avais des facilités, et ce qui fait que on m'embêtait pas trop là-dessus. En revanche, dans ma famille, eh bien, il était établi que j'étais celle qui chantait faux. À savoir pour toi, pourquoi on m'a mis cette étiquette dès que j'étais toute petite, alors que j'avais peut-être même pas eu l'occasion d'essayer de chanter. On me disait que, par exemple, c'était dommage que j'ai pas les cheveux de ma mère, parce que ma mère a des cheveux bouclés bruns, ce qui n'est pas du tout mon cas. Ou des choses comme ça, si tu veux, qui se sont ancrées très rapidement à l'intérieur de moi et qui ont fait que j'ai grandi en me disant écoute Cécile, tu chantes faux, tes cheveux sont trop fins et trop raides, et d'autres choses qui sont venues se rajouter par-dessus ça. Et vraiment, mais jusqu'à ma vingtaine assez avancée, ce sont des choses qui m'ont gênée, et à chaque fois que je me voyais, que je voyais mon reflet, je voyais avant tout ces choses-là. Et c'est tellement dommage, et ça n'a pas de sens. Enfin, quand je regarde des photos de moi jeune, je trouve que j'étais jolie, j'étais une jolie jeune fille, et si tu veux, mes cheveux n'avaient pas de problème majeur. Bon, pour ce qui est de ma voix, je ne sais pas. Mais c'est vrai que du coup, j'ai des complexes comme ça qui sont restés assez longtemps. D'ailleurs, pour que ce soit un peu plus concret, je vais t'en faire un petit inventaire, et puis je vais t'expliquer comme ça comment je vois les choses, pour essayer aussi de t'aider à toi retourner la situation si tu es concerné, si tu trouves que tu as des complexes. Je vais commencer par le bas, parce que moi je suis à fond dans le yoga, enfin je le pratique, je l'enseigne, et donc on commence par les fondations. Du coup je vais commencer par les pieds. Donc déjà, moi j'ai très longtemps été très complexée par mes pieds. Alors voilà mon pied, un pied, voilà, tu vois. Donc en fait j'ai ce qu'on appelle les pieds plats. Bon, ça recouvre pas mal de choses, je crois. Mais j'ai grandi avec cette idée que mes pieds étaient complètement plats. Et en plus, j'ai porté des semelles petites, mais je ne les ai pas gardées suffisamment longtemps. Enfin bref, j'ai grandi, mes pieds sont restés plats. Et pendant longtemps, je croyais que mes pieds étaient horribles parce qu'ils étaient plats, que j'allais avoir plein de problèmes d'équilibre, de genoux, de jambes parce que mes pieds étaient plats. Bon, effectivement, quand j'étais ado, j'avais un peu mal aux genoux et c'était peut-être lié à ça. Mais bon, n'empêche que c'est un truc, je m'en faisais une montagne. Et puis j'ai commencé à faire du yoga et j'ai découvert la musculature de mes pieds. J'ai découvert que
pas pieds plats ou pas plats, je pouvais travailler sur les muscles de mes pieds et finalement faire un petit peu ce que je voulais. Et aujourd'hui, certes, si je ne porte pas d'attention à mes pieds qui sont plats, mais je peux aussi, tu vois, les utiliser, les muscler et créer une arche, si tu veux, en utilisant la musculature du pied. Bon, bref, je ne vais pas rentrer non plus dans les détails trop, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose, enfin le fait que mes pieds soient plats, déjà, bon, c'est pas si grave que ça, et en plus, c'est une chose sur laquelle je peux agir. Je veux dire, c'est peut-être juste que j'étais pas suffisamment consciente de ma posture et de ma musculature à cet endroit de mon corps, et que du coup, je laissais, tu vois, il y avait une tendance à l'affaissement à la base, et je laissais mon pied complètement s'affaisser, alors que si j'y porte ma conscience et que si je fais un effort délibéré, eh bien, mon arche apparaît, si tu veux. Donc voilà, en fait j'aime bien mes pieds et en plus ça me donne l'occasion d'expérimenter, de muscler mes pieds en faisant des mouvements de yoga et ça je trouve ça plutôt cool. Donc mes pieds ne me complexent plus du tout. Mais vraiment c'était un truc, hein, je te le précise. Ensuite il y avait mes genoux. Alors là les genoux c'est pareil. Donc j'ai eu pas mal aux genoux quand j'étais enfant adolescente. Et c'est vrai que j'ai une forme de jambe un peu particulière avec des genoux qui sont pas tout à fait alignés si tu veux, mais qui ont tendance à être un peu à l'intérieur si tu veux. Et alors du coup, pendant des années, moi les jupes qui s'arrêtaient au-dessus du genou, je j'aimais pas du tout ça parce que j'aimais pas qu'on voit mes genoux, je les trouvais moches. Et en plus c'est vrai que ma mère aussi est complexée par ses genoux et je l'entendais pas mal dire que ses genoux n'étaient pas jolis. Enfin en tout cas à l'époque elle n'aimait pas ses genoux. Et c'est pareil en fait, enfin, mais d'où ça vient cette histoire? Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Je veux dire, on a tous des genoux différents, c'est peut-être pas la partie la plus gracieuse du corps au sens classique, mais finalement, eh bien, mes genoux, ils sont très bien. Alors, encore une fois, maintenant que mes jambes sont plus musclées, que j'ai une musculature autour des genoux qui les maintient, j'ai plus de douleur dans le genou, donc ça aide aussi. Mais, pourquoi j'étais complexée par mes genoux? Enfin, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, c'est plus le cas. Bon, après, il y a eu mes hanches. Mes hanches aussi, donc ça m'a complexée un peu plus tard. Je viens de jeter mon petit carnet, tu vois, tellement j'étais à fond. Donc mes hanches, eh bien, je trouvais que proportionnellement, elles étaient trop larges. Alors c'est vrai que, bon, je suis un petit peu plus large du bas du corps que du haut du corps, mais je crois qu'on est pas mal hein, à être foutu comme ça, si tu veux, on est tous un peu différents. Mais bon, franchement, en réalité, même pas tant que ça. Mais pendant longtemps, j'avais l'impression d'avoir des hanches démesurément larges. Et puis finalement, alors déjà, je dois dire que les personnes avec qui je suis sortie, enfin, quand j'étais ado, et puis mon mari ont toujours trouvé ça plutôt cool, en fait, si tu veux. Donc, bon, très bien. Et ensuite, j'ai porté 3 enfants. J'ai mis au monde 3 enfants avec des accouchements très fulgurants et assez faciles. Et il semblerait que la forme de mon bassin ait plutôt aidé à ça. Et donc, finalement, je me dis, avec le recul, c'est plutôt cool en fait. Et donc, je les aime comme ça. Et alors oui, peut-être que tous les pantalons ne me vont pas parfaitement parce que je suis très mince, mais que j'ai ce différentiel, voyez, qui fait qu'en fonction de la coupe, ça va pas. En tout cas c'est plus un complexe, loin de là quoi si tu veux. Alors après je peux te parler aussi, non mais je crois que j'étais complexée mais de partout si tu veux. Bon après, puisqu'on va en remontant, le point majeur quand même je dois dire ça a été la poitrine pendant très 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 longtemps pour le coup. Mais donc moi j'ai pas du tout de poitrine si tu veux, c'est très vertical si tu veux au niveau de mon torse. Et ça a été un complexe mais énorme toute mon adolescence. Mais ça a été vraiment un complexe, ça a été vraiment dur, tu vois. Là, je rigole aujourd'hui, bon, si tu veux, maintenant, j'ai pris un peu de bouteille, mais ça a été un complexe énorme, vraiment, mais majeur, si tu veux. C'était atroce, enfin, si tu veux, je voyais pas comment j'allais pouvoir devenir une adulte heureuse en n'ayant pas de poitrine. Si tu veux, c'était pas envisageable pour moi. En plus, je voyais toutes les pubs, enfin, si tu veux, dans les médias, ça n'existe pas une femme jolie sans poitrine. Enfin, et vraiment, c'était très 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 difficile. Enfin, ça a été un complexe très 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 présent qui a vraiment habité mon esprit et je me suis vue à travers ce prisme pendant des années. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai vieilli.
Bon, déjà, ouais, j'ai vieilli, quoi. Et puis, j'ai eu des enfants. Et finalement, j'ai appris à voir mon corps différemment. Donc ça joue beaucoup. Le rôle du yoga aussi qui a changé ma façon de percevoir mon corps. Et au lieu de voir mon corps juste par rapport à, tu vois, en me disant, bon, ça, c'est ce que je devrais être d'après l'image qu'on me renvoie. Et ça, c'est ce que je suis. Et comment je vais essayer de bridger ce gap, ou voilà, de m'en rapprocher. Je crois il y avait un peu ça dans la façon dont je voyais mon corps. Bon, le yoga, ça m'a appris à le voir différemment, en me disant, ok, comment est-ce que je peux prendre soin de mon corps et comment est-ce que mon corps peut me permettre de faire des trucs cool, des trucs différents et comment je peux optimiser l'utilisation de mon corps, si tu veux. Et du coup, c'est vrai que l'esthétique a commencé, enfin j'ai commencé à la voir un peu différemment et à voir mon corps plus à travers du prisme de la fonctionnalité que de l'esthétique pure au sens des médias et de la société. Et ça a été une aide énorme, notamment sur ce point-là qui était très difficile pour moi. Parce que après tout, ça m'empêche pas de faire quoi que ce soit concrètement, de pas avoir de sein. Enfin, tu vois, qu'est-ce que ça peut m'empêcher de faire? Alors oui, effectivement, dans mon cas, comme c'est très extrême, l'allaitement était extrêmement, extrêmement, extrêmement compliqué. Mais voilà, ça c'est un cas particulier. Donc voilà, ça c'est effectivement un moment où ça a été un peu plus dur parce que fonctionnellement, je me sentais un peu diminuée. Mais sur le reste, eh ben, c'est comme ça si tu veux. Et moi, je me sens aimée dans mon quotidien de cette façon-là. Je sais que moi aussi, maintenant, j'aime mon corps tel qu'il est. Et du coup, bah, ce complexe-là, si tu veux, je le comprends encore. Enfin, je me revois avec cette souffrance vraiment quand j'étais ado qui était très forte liée à ça. Parce que pour moi, être une femme, ça voulait dire avoir de la poitrine, point. Ne pas avoir de poitrine, c'était ne pas être une femme. C'était vraiment aussi binaire que ça, si tu veux. Donc ouais, je comprends, mais alors si jamais t'es dans ce cas-là, s'il te plaît, mais aime-toi, mais on s'en fiche, ça t'empêche pas de faire quoi que ce soit, et même presque au contraire, tu peux dormir sur le ventre, tu peux courir, t'as même pas à te poser la question de mettre un soutien-gorge, enfin je veux dire, de toute façon, t'es tranquille, quoi, je veux dire. Donc c'est super, et puis si t'as l'impression que les mecs vont moins t'aimer à cause de ça, eh ben peut-être les mecs qui sont pas intéressants, oui, peut-être qu'ils s'arrêteront là, mais s'ils s'arrêtent là, c'est que finalement ils se seraient sans doute pas intéressés à toi sur le long terme. Donc j'ai envie de dire, mais sois heureuse sans ça, on s'en fiche, enfin vraiment. Voilà. Donc ça, vu la longueur de ma discussion, tu te rends compte que c'était mon complexe le plus énorme et bah vraiment il s'est évaporé. Et maintenant, aujourd'hui, je ne considère pas que c'est une tare, le fait d'être comme ça, je considère que c'est une particularité, une spécificité. C'est un peu différent, bah écoute, c'est comme ça, hein, on a tous nos petites différences. Et puis après, bah, j'avais d'autres petits complexes, alors il y a eu notamment ma voix. Donc très tôt, je ne sais pas pourquoi, enfant, on m'a dit que je chantais faux. Et c'est resté, mais toute ma vie. Donc là, en fait, je me suis trop marrée. Je t'ai fait une démo parce que ça m'amusait. Mais bon, je coupe le son parce que quand même, je suis sympa. Donc autant te dire que j'ai jamais pris de cours de chant, je ne sais pas placer ma voix. Mais en fait aujourd'hui ma voix je m'en sers énormément parce que bah, je donne des cours, je guide des méditations et donc si tu veux ma voix c'est en partie mon outil de travail et j'ai appris à l'apprécier. En général en plus il se trouve que j'ai plutôt des bons retours sur ma voix donc voilà, et après est-ce que je chante faux? Eh bien peut-être, mais comme dirait mon mari, c'est pas que tu chantes faux, c'est que tu sais pas placer ta voix. Différence. Donc peut-être qu'un jour je prendrai des cours de chant et j'apprendrai à placer ma voix et je chanterai hyper bien. Je ne sais pas si j'irai jusque là. Mes enfants, je trouve que je chante bien, donc déjà c'est pas mal. Et en attendant, eh bien c'est plus un complexe non plus et il faut arrêter de se créer des trucs comme ça dans la tête, quoi. C'est pas parce qu'on t'a dit quand t'étais petit que tel truc ou tel truc n'allait pas que tu dois être marqué à vie par ça. Alors je sais que c'est pas facile, que ça demande un chemin, mais en fait je suis juste là aujourd'hui pour te dire oui, c'est possible de faire ce chemin et c'est possible de t'aimer complètement avec tes particularités. Et enfin, bah, je te reparle de mes cheveux parce que bah, on en est là au sommet du crâne et que ça c'est un truc aussi où quand j'étais petite toute mon enfance ça m'a travaillé, hein. J'allais souvent chez le coiffeur, je me suis même fait boucler les cheveux plusieurs fois parce que
Et ben voilà, ma mère avait de beaux cheveux bouclés. On m'a souvent dit ah c'est quand même dommage que tu n'aies pas les beaux cheveux bouclés de ta maman. Et ça m'est resté, c'est pareil. Enfin, je te dis, j'y suis allée au fer à friser. J'ai longtemps pensé à me faire une permanente. Quand j'ai abandonné le sujet de la texture, bah, j'ai commencé à me les colorer de toutes les couleurs pour essayer d'en faire quelque chose de cool. C'était rigolo dans une certaine mesure, mais si tu veux, à un moment donné, ils en ont un peu souffert aussi quand même. Mais bon, ceci est une autre histoire. Bref, en fait, oui, j'ai les cheveux très fins et très raides, mais moi, je les trouve doux comme de la soie. Vegan en plus. Et plutôt brillant, et plutôt solide, et très en forme. Et moi, effectivement, j'ai pas les beaux cheveux bouclés de ma mère, mais j'ai les cheveux de feu mon grand-père, donc qui est mort il y a assez longtemps déjà, mais qui, à 85 ans, eh bien, est mort avec ses cheveux donc tout lisses, tout fins comme moi, mais il les avait tous, ils étaient tous d'un blanc immaculé, magnifique. Et donc je me dis, si à 85 ans, j'ai toujours les mêmes cheveux que lui, eh bien je serai assez fière. Merci grand-père. Voilà, mais en gros, c'était un message d'amour de soi que j'avais envie de te transmettre aujourd'hui. Et tu vois, moi, j'ai dû faire un chemin aussi là-dessus. Je pense qu'on est assez nombreux sur ce sujet. Aujourd'hui, ça me fait rire tout ça parce que, encore une fois, je ne considère plus que mon corps a des tares, mais qu'il a des particularités. Il y a des choses sur lesquelles on peut travailler. Je ne dis pas qu'on doit tout accepter de soi sans rien faire, parce que typiquement, tu vois, je te parlais de mes pieds dans le sens où on peut travailler sur sa posture, sur sa musculature, sur sa façon d'être dans le monde. On peut travailler là-dessus. Il y a des choses sur lesquelles on doit travailler d'ailleurs pour être bien aussi en vieillissant, parce que bah, tu vois, par exemple si on est complexé parce que on manque complètement de tonus musculaire par exemple et que ça nous complexe, bon, c'est aussi quelque chose qui fonctionnellement quand on vieillit peut ne pas nous rendre service parce qu'on sera plus faible, plus fatigable et qu'on aura moins de mobilité. Donc pour moi, ça par exemple, c'est le genre de choses sur lesquelles on peut travailler dans la mesure où ça nous apporte plus de fonctionnalité. Et ça nous aide à aussi développer notre amour-propre. Mais ce que je veux dire, c'est que, bon, déjà premièrement, aime-toi tel que tu es. Travaille sur ce sur quoi tu peux travailler et qui t'apportera quelque chose fonctionnellement. Je veux dire, on n'est pas là pour essayer de se rapprocher d'un idéal, d'un pseudo-idéal médiatique ou enfin voilà, que la société nous met dans la figure toute la journée. Non, on n'est pas là pour ça, mais on est là pour être bien dans notre vie et pour que notre corps nous permette de vivre la vie qu'on a envie de vivre. Et nous permettre de faire des choses qui sont chouettes, qui sont cool. Voilà ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui. Donc évidemment, n'hésite pas à partager ton expérience avec moi. C'est bien, je m'emballe, j'ai les cheveux qui vivent. Mais n'hésite pas à partager ton expérience avec moi dans les commentaires, à liker, à partager la vidéo. Et moi, je te remercie beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. Je te souhaite une très belle journée. Prends grand soin de toi. Prends soin des autres autour de toi. Et moi, je te dis à très vite et je t'embrasse.